Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, voici les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur le violent séisme qui a touché la Turquie ce dimanche. Actuellement, on dénombre plus de 200 morts et 1 millier de victimes. Après 3 attaques mortelles en moins de 2 mois, les autorités australiennes ont lancé ce week-end la chasse aux requins blancs. Google a étendu son application Google Hotel Finder et inclut désormais les recherches d'hôtels en Europe. Et on parlera d'Air France puisque le groupe a annoncé fièrement avoir récemment dépassé les 500 000 fans sur Facebook. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Et on le commence avec le violent séisme qui a touché hier la Turquie à 10h41 GMT à 19 km au nord-est de Van. Un séisme de 7,3 selon l'Institut américain de géophysique. Le bilan actuel dépasserait les 200 morts et plus de 1000 blessés. Un séisme puissant qui a été très fortement ressenti à Van, ville d'environ 380 000 habitants située dans l'extrême sud-est de la Turquie. Et dans ces environs, de nombreuses zones sont privées d'électricité et des personnes sont ensevelies sous les décombres. Les dégâts sont importants. Certains bâtiments ont subi des dommages, mais nous n'avons pas reçu d'informations sur des victimes. La secousse a provoqué une grande panique. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier le maire Bekir Kaya. Les opérations de secours ont immédiatement commencé et l'armée a dépêché des secouristes sur place. Le Croissant Rouge s'est également mobilisé et a envoyé des tentes et des secouristes dans la zone sinistrée. C'est un puissant séisme qui peut faire des ravages, a souligné le président de l'association Croissant Rouge. Actuellement, près de 1300 secouristes, 145 ambulances, 6 bataillons de l'armée et 6 hélicoptères ainsi qu'un avion cargo C-130 sont sur place pour venir en aide aux victimes. La Turquie est traversée par plusieurs failles, notamment dans le nord-ouest et l'est, et subit fréquemment dès lors des tremblements de terre. Celui de ce dimanche est le plus violent séisme en Turquie depuis 1999, où 2 tremblements de terre avaient fait près de 20 000 morts. En 1976 également, dans la province de Van, un autre séisme avait fait 3 800 victimes. Samedi dernier, un touriste américain de 32 ans a été tué lors d'une plongée par un requin blanc de 3 mètres. Ça se passait au large de Perth, dans le sud-ouest de l'Australie. Cela porte à 3 le nombre d'attaques mortelles dans cette zone en 2 mois à peine. Les autorités australiennes ont dès lors donné l'ordre de tuer l'animal. Pour cela, 6 lignes de pêche ont été installées. Colin Barnett, le Premier ministre de l'État d'Australie occidentale, a déclaré que plusieurs signes montrent que le nombre de requins augmente. L'abattage peut être envisagé si ces requins restent à proximité des plages les plus fréquentées. Tous les Australiens de l'Ouest doivent faire très attention quand ils vont à la plage, surtout s'ils font de la plongée, a-t-il conclu. Si on a beaucoup entendu parler d'Air France ces dernières semaines au sujet des bases de province de la compagnie aérienne, voilà maintenant que le groupe annonce fièrement avoir dépassé récemment les 500 000 fans sur Facebook, ce qui fait de Air France la 3e compagnie aérienne au monde à avoir le plus de fans sur le réseau social. Dans un communiqué, Air France précise que grâce à Facebook, les fans peuvent découvrir ses actualités, mais également s'informer sur les nouveautés commerciales et promotionnelles et aussi sur les destinations ou encore la flotte et les événements de la compagnie aérienne. Un espace permet même aux plus curieux de découvrir les coulisses de la compagnie ou encore de commenter vidéos ou photos. On vous en parlait il y a quelques mois, le géant américain Google a lancé une application Google Hotel Finder qui vous permet de trouver un hôtel à proximité de votre futur lieu de vacances par exemple. S'il était jusqu'à présent limité aux États-Unis, le service est désormais étendu et inclut les recherches d'hôtels en Europe. Grâce à ce système, vous trouverez donc les hôtels proches d'une destination, mais aussi le tarif par nuit et vous pourrez aussi comparer différents établissements dans une même zone. Les utilisateurs peuvent en outre noter les hôtels et les avis permettent aux internautes de faire des choix.
On l'évoquait la semaine dernière, le groupe hôtelier français Accor va se développer grandement en Asie d'ici à 2014. Accor regroupe plusieurs enseignes telles que Novotel, Mercure, Ibis, Sofitel notamment. Et on a appris que le groupe a enregistré pour son troisième trimestre 2011 un chiffre d'affaires de 1,62 milliard d'euros, ce qui représente une hausse de 2,7%. Au total, pour les 9 premiers mois de cette année, la hausse est de 3,8% et le chiffre d'affaires atteint les 4,6 milliards d'euros. Dans un communiqué, le groupe précise également la création de 35 000 chambres sur l'année et confirme son objectif de résultat net d'exploitation entre 510 et 530 millions d'euros. Et on termine ce journal par un point sur la météo pour ce mardi après-midi. Tout d'abord en Belgique où une perturbation gagnera le pays par la frontière française. Elle sera accompagnée de pluies régulières et vous pourrez avoir notamment dans l'ouest quelques éclaircies l'après-midi. Les températures quant à elles baisseront. On notera à Bruxelles 12 degrés, du côté de Liège 8 degrés, à Namur 9 degrés, 10 degrés dans la province du Luxembourg et 11 degrés du côté du Hainaut. En France, ce mardi après-midi, généralisation d'un ciel de traîne avec quelques averses, des fortes pluies aussi au sud-est et des orages. On notera 17 degrés du côté de Paris, 16 à Bordeaux, 13 à Metz, 21 à Marseille où vous devrez vous méfier des orages, 17 à Toulouse ou encore 15 degrés à Nantes. Plus d'infos sur libertytv.com/tv. C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle donc notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site web sur lequel vous retrouvez la météo donc, mais aussi toute l'information touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que ce journal du tourisme en vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Dans l'immédiat, on se quitte sur de sublimes images du Canada. Belle évasion sur Liberty TV.